Alors ce soir, nous sommes là, alléluia. Nous sommes là ce soir pour encore écouter le conseil du Seigneur. Et le conseil du Seigneur va se trouver dans deux textes. Premièrement, dans le livre de Genèse, chapitre 25, les versets 27 à 34. Et dans le livre de Hébreux, chapitre 12, versets 16 à 17. Alléluia. Alors nous allons lire donc le livre de Hébreux, de Genèse d'abord, chapitre 25, versets 27 à 34. Il est écrit ceci. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Hébreux chapitre 12, verset 16, il est écrit ceci. À ceux qui n'y niaient ni d'implique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur nous dit, ne vends pas ton droit d'aînesse. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Alléluia. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Alors nous allons d'abord nous poser la première question, c'est de savoir qu'est-ce qui amène les enfants de Dieu à vendre aussi facilement leur droit d'aînesse. Qu'est-ce qui les pousse à vendre leur droit d'aînesse? Parce que Ésaü, ici, c'est donc l'image des enfants de Dieu. Ésaü, bien-aimé, sort donc du ventre, de la même manière que Jacob, il sort du ventre d'Isaac. Alléluia. Et donc, Isaac étant donc la descendance d'Abraham, Abraham qui est le représentant donc du peuple d'Israël, alors Ésaü et Jacob donc représentent ici les enfants donc de Dieu, les enfants de Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir pourquoi les enfants de Dieu vendent aussi facilement leur droit d'aînesse. Et la deuxième question, c'est quoi le droit d'aînesse? Qu'est-ce que le droit d'aînesse? Ça, c'est la deuxième question à laquelle nous allons répondre. La troisième question, c'est maintenant comment justement ils vendent ce droit d'aînesse. Qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils vendent ce droit d'aînesse? Quels sont les actes qu'ils posent qui font qu'ils sont en train de vendre leur droit d'aînesse?
Nous allons aussi voir le danger de mépriser le droit d'aînesse. Il y a un danger lorsqu'on méprise, comme Ésaü, le droit d'aînesse. Alléluia. Et à la fin, nous allons voir, bien aimé, ce qu'il faut maintenant considérer aujourd'hui comme le plus important à garder, à préserver, à protéger. Alléluia. Que le Seigneur nous accompagne pendant ce service. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui amène les enfants de Dieu à vendre aussi facilement leur droit d'aînesse? Bien-aimés, si nous lisons le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, nous allons trouver donc la réponse à cette question. Alléluia. Dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, Dieu nous donne la réponse à cette question. Alors nous allons lire le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Il est écrit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Autrement dit, l'ignorance. Parce que le contraire de la connaissance, c'est l'ignorance. Alléluia. Donc c'est l'ignorance, alléluia, qui est la base même, qui est le fondement, la fondation, bien aimé, qui pousse les enfants de Dieu à vendre leur droit d'aînesse. C'est parce qu'ils sont ignorants. Alléluia. C'est parce qu'il leur manque la connaissance. Alléluia. On déclare que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est le manque de connaissance qui pousse beaucoup d'enfants de Dieu à vendre leur droit d'aînesse. Mais l'ignorance de quoi? Ou l'ignorance par rapport à quoi, bien-aimé? Parce que toute connaissance est toujours connaissance de quelque chose. Alléluia. Toute connaissance nous amène toujours vers quelque chose. Alléluia. Et bien-aimé, la véritable connaissance, c'est celle-là, bien-aimé, qui nous amène vers le Seigneur. La véritable connaissance, la connaissance qui a de la valeur, c'est celle-là qui nous amène à connaître le Créateur et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Car c'est cela, justement, qui est la véritable connaissance. Toute connaissance qui n'amène pas un homme vers Dieu, c'est une vanité. Alléluia. Toute connaissance, je reprends, qui n'amène pas l'homme vers son Créateur, vers son Dieu, pour le connaître et le servir fidèlement, c'est une connaissance vaine. Alléluia. Ce n'est qu'une vanité. Alléluia. Ce n'est que séduction. Alléluia. Parce que la véritable connaissance, c'est celle qui amène l'homme vers son Créateur pour le connaître et le servir fidèlement. Alléluia. Voilà la véritable connaissance. Alléluia. Alors ici, nous sommes en train de parler de l'ignorance des enfants de Dieu. Alors l'ignorance par rapport à quoi? L'ignorance, bien aimé, c'est par rapport à la valeur de leur droit d'aînesse. C'est l'ignorance de la valeur de leur droit d'aînesse. Les enfants de Dieu sont ignorants de la valeur de leur droit d'aînesse. Les enfants de Dieu ne connaissent pas ce que représente véritablement leur droit d'aînesse. Ils ne savent pas le contenu réel de leur droit d'aînesse. Regardez, Ésaïe va dire, je suis en train de mourir, qu'est-ce que je vais faire avec le droit d'aînesse? Vous voyez, c'est la manifestation pure d'une ignorance assassine. Alléluia. Ici, la question d'Ésaïe qui dit, je suis en train de mourir, à quoi va me servir le droit d'aînesse? C'est là une preuve palpable et patente d'une ignorance coupable, assassine, et une ignorance qui va lui coûter très très cher. Alléluia. C'est vraiment désolant que Ésaïe puisse le dire ainsi. Il dit ceci, voici je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Voilà une question qui met en relief, qui met en exergue l'ignorance coupable de Ésaïe. Alléluia. Le fait qu'il se pose cette question-là prouve à suffisance qu'il est ignorant, très ignorant même. Il est dans les ténèbres. Alléluia. Le fait qu'il se pose cette question, bien aimé, prouve qu'il est vraiment ignorant de la valeur de son droit d'aînesse. Parce que, bien aimé, lorsque nous connaissons la valeur d'une chose, on ne peut pas se poser une telle question. Alléluia.
on ne peut pas se poser une telle question. Lorsque nous connaissons la valeur d'une chose, on ne peut pas se poser la question de savoir à quoi cela va-t-il me servir. Bien-aimé, une fois qu'on se pose cette question, ça montre sa suffisance qu'on est ignorant de la valeur de la chose. Donc, Ésaü pose la question, à quoi cela va me servir? Bien-aimé, Ésaü est ignorant de la valeur de son droit d'aînesse. Il n'était pas au courant, malheureusement pour lui, il n'était pas dans la révélation de ce que c'est que le droit d'aînesse. Alléluia. Et bien aimé, ce soir, j'aimerais te dire que si toi tu es ignorant de ce que c'est que le droit d'aînesse, sache que tu vas finir comme Ésaü. Si tu es ignorant de ton droit d'aînesse, sache que tu vas finir comme Ésaü. La déclare dans le livre de Hébreux qu'il a cherché à récupérer son droit d'aînesse, mais il a cherché par des larmes, il a cherché par des cris, mais il ne l'a plus jamais retrouvé. Alléluia. Quand tu ignores ton droit d'aînesse, quand tu méprises ton droit d'aînesse, laisse-moi te dire que tu vas pleurer comme Ésaü, mais tu n'auras plus rien du tout. Tu vas gémir, tu vas crier, tu vas rouler au sol, mais laisse-moi te dire que tu n'auras plus rien du tout, parce que tu l'auras perdu pour toujours. Bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui ce que c'est que le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, bien-aimé, c'est ton statut d'enfant de Dieu, au moyen de la foi en l'œuvre de la croix. Je te répète ceci, le droit d'aînesse, c'est ton statut d'enfant de Dieu. C'est ton identité d'enfant de Dieu que tu acquiers au moment où tu crois en Jésus, au moment où tu donnes ta vie à Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, au moment où tu dis oui au message de l'évangile qui t'invite à te repentir de ta vie, au message de l'évangile qui t'invite à abandonner ton ancienne vie pour adopter maintenant la nouvelle vie avec Jésus, pour lui obéir et marcher avec lui en nouveauté de vie, au moment où tu le fais de tout ton cœur, au moment où tu lâches prise pour maintenant donner le pouvoir, l'autorité, la célérité de Christ en toi et sur ta vie, en ce moment, tu acquiers le statut d'enfant de Dieu. Tu acquiers le statut d'enfant de Dieu, selon le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Alléluia. Donc, bien aimé, le droit d'aînesse, c'est ton statut d'enfant de Dieu. Lisons le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 11. Parce que le droit d'aînée, c'est quoi? Un aîné, c'est le plus grand. L'aîné, c'est celui qui sort en premier dans une famille. C'est lui l'aîné. C'est lui l'aîné. Et en tant qu'aîné, on a des droits. Alléluia. Ça, c'est pour comprendre de manière charnelle. Alléluia. L'aîné, c'est celui qui vient avant dans toute la famille. Alléluia. C'est celui-là, l'aîné. C'est le premier-né. Alléluia. L'aîné, c'est le premier-né. Alléluia. Mais nous voulons partir dans les profondeurs des Écritures pour comprendre maintenant le droit d'aînesse ou l'aîné selon la Bible. Alléluia. C'est qui l'aîné selon la Bible? Lisons Matthieu chapitre 11, verset 11. Il est écrit ceci. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, bien-aimé, voilà maintenant la réponse. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alléluia. Alors, donc, le droit d'aînesse ici, ou bien l'aîné selon les Écritures, c'est celui qui est né de nouveau. Alléluia. L'aîné ici de la création maintenant, c'est celui qui est né de nouveau. Donc, bien-aimé, tu dois comprendre ce soir que l'aîné, c'est celui qui est né de nouveau. Alléluia. Parce que, bien-aimé, il y a d'abord une première naissance. Donc, de tous les hommes qui sont nés, alléluia, le plus grand, c'est celui qui est né de nouveau. Donc, bien-aimé, nous pouvons être tous des hommes, des femmes sur la terre, dans ce monde. Mais, bien-aimé, tant qu'on n'est pas né de nouveau, on est plus petit. Alléluia. Mais une fois qu'on donne notre vie au Seigneur, alors nous devenons l'aîné. Pourquoi? Parce que nous revêtons le même statut que Christ. Parce que c'est lui qui est le premier-né de toute la création. Alléluia. C'est lui le premier-né de toute la création. Alléluia. C'est par lui que la création existe. Alléluia. Donc, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, alors nous aussi, nous acquérons ce même statut. Parce que nous sommes à l'image de Christ. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Christ.
de même que lui il est l'aîné de toute la création, de même aussi nous sommes l'aîné de la création par le statut ou bien par la vertu de notre foi en l'œuvre de la croix. Alléluia. C'est cela, bien aimé, que nous devons comprendre. Donc, le droit d'aînesse, pour continuer, le droit d'aînesse, pour parler le plus simplement possible, le droit d'aînesse, c'est la vie éternelle que nous avons acquise par le prix de Jésus, par sa mort à la croix. Alléluia. Le droit d'aînesse, bien aimé, c'est la vie éternelle que Christ nous a acquise par sa mort à la croix. Donc, bien aimé, si tu crois en Jésus, si tu as donné ta vie à Christ, si maintenant tu marches en nouveauté de vie avec Christ comme Seigneur et Sauveur, sache que tu as la vie éternelle. Alléluia. Et c'est ça justement, cette vie éternelle que tu as par la foi en Jésus-Christ, c'est cette vie éternelle-là que la Bible appelle maintenant le droit d'aînesse. Donc le droit d'aînesse, c'est la vie éternelle. Bien aimé, pourquoi? Parce que la vie éternelle est au-dessus de la vie physique. La vie spirituelle est au-dessus de la vie naturelle. Alléluia. La vie spirituelle est au-dessus de la vie naturelle et de la vie physique. Autrement dit, la vie éternelle est nettement supérieure à la vie éphémère. Parce que la vie que nous vivons ici, elle est éphémère. C'est une vie charnelle. Elle va bientôt cesser par la mort. Alléluia. Mais une fois que tu as donné ta vie au Seigneur, la Bible déclare que nous recevons la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais à la vie éternelle. Alléluia. Donc, bien aimé, le droit d'aînesse, c'est la vie éternelle que nous avons par la foi en l'œuvre de la croix et par une marche régulière et parfaite devant le Seigneur. Alléluia. Par l'obéissance à la parole de Dieu, au commandement du Seigneur. Alléluia. Voilà, bien aimé, le droit d'aînesse. Donc, en somme, le droit d'aînesse, c'est le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Le droit d'aînesse, c'est donc le salut en Jésus-Christ. C'est ce que nous devons comprendre. Je reprends. Le droit d'aînesse, c'est le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Le plus simplement possible, bien aimé. Le droit d'aînesse, c'est donc le salut en Jésus-Christ. Alors maintenant, bien aimé, comment est-ce que les enfants de Dieu arrivent à perdre le salut? Parce que, bien aimé, vendre le droit d'aînesse, c'est en réalité la perte du salut. Parce que ceux qui pensent, ceux qui disent qu'on ne peut pas perdre du salut, ne comprennent pas les Écritures. Nous venons d'établir noir sur blanc que le droit d'aînesse, c'est la vie éternelle. Le droit d'aînesse, c'est notre statut d'enfant de Dieu. Le droit d'aînesse, c'est le salut en Jésus-Christ. Or, Ésaü a perdu ce droit d'aînesse. Et nous savons tous très bien que par la suite, le peuple d'Israël a été constitué suite à la descendance de Jacob. Ce n'est plus par la descendance d'Ésaü, mais maintenant par la descendance de Jacob. Israël que nous connaissons aujourd'hui avec les 12 tribus vient de Jacob, qui n'a pas méprisé le droit d'aînesse, mais au contraire a tellement recherché ce droit d'aînesse-là qu'il a utilisé tous les moyens qui étaient à son pouvoir. Voilà pourquoi la Bible déclare que vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver, bien aimé. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, il va se laisser trouver. C'est ça, bien aimé. Jacob a cherché de tout son cœur le droit d'aînesse. Autrement dit, Jacob a cherché de tout son cœur le salut. Alléluia. Jacob a cherché de tout son cœur le salut. C'est vrai qu'il a utilisé des moyens vraiment un peu pas orthodoxes. Il n'a pas utilisé les moyens qu'il fallait, mais ça prouvait le désir qu'il avait, la soif qu'il avait de la vie éternelle. Alléluia. Et il a pu recevoir ce salut. Parce que c'est vrai que par la suite, il a dû combattre l'ange de l'Éternel. Alléluia. Pour pouvoir maintenant recevoir la bénédiction dans les normes. Alléluia. Mais au moins il s'est efforcé. Au moins il a fait tout ce qu'il pouvait en son pouvoir pour avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi il déclare: recherchez premièrement mon royaume et ma justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Nous devons rechercher, bien aimé, le royaume et la justice de Dieu. Nous devons rechercher de tout notre cœur le royaume. Jésus même dit que vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver. Et c'est ce que Jacob a fait. Voilà pourquoi c'est de lui que sort
Israël que nous connaissons aujourd'hui. Israël avec les 12 tribus sort de Jacob qui a manifesté la soif de Dieu, qui a manifesté la soif de la vie éternelle et il a été récompensé. Bien aimé, ta soif sera toujours récompensée et ta récompense sera toujours à la hauteur de ta soif, bien aimé. La récompense que tu recevras sera toujours à la hauteur de ta soif. Bien aimé, Jacob a soupiré après le droit d'aînesse. Il a fait tout ce qu'il pouvait en son pouvoir pour avoir le droit d'aînesse. Il a réussi finalement à l'avoir. Voici pourquoi aujourd'hui, bien aimé, Jésus est un descendant de Jacob. Jésus sort du ventre de Jacob. Alléluia, alléluia. Parce que Jacob, justement, a cherché de tout son cœur donc le droit d'aînesse, c'est-à-dire la vie éternelle. Et la Bible déclare que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. Mais Dieu a envoyé qui? Dieu a envoyé Jésus. Alléluia. Et Jésus est la vie éternelle. Le livre de Jean, chapitre 4, verset 6 le dit. Jésus lui-même le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie éternelle. Donc Jacob a cherché la vie éternelle. Autrement dit, Jacob a cherché Jésus et il a trouvé Jésus. Toi aussi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu cherches Jésus de tout ton cœur, si tu ouvres ton cœur à Jésus, il va entrer dans ta vie, il va te sauver, il va te délivrer et il va te donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, c'est cela que tu dois comprendre ce matin. Je vais dire ce soir. Alléluia. Alors maintenant, comment les enfants de Dieu arrivent à vendre aussi facilement leur droit d'aînesse? Autrement dit, comment est-ce que les gens arrivent à perdre leur salut? Bien-aimés, la première cause, c'est que beaucoup sont ceux-là qui refusent de persévérer dans l'affliction. Beaucoup sont ceux-là qui refusent ou qui ont du mal à supporter l'affliction. Beaucoup sont ceux-là qui ont du mal à résister dans les temps d'épreuve. Beaucoup sont ceux-là qui ont du mal à rester fidèles au Seigneur en temps d'épreuve. L'épreuve vient, l'épreuve les accable. Au lieu de persévérer dans l'affliction, au lieu de persévérer dans l'épreuve, ils vont lâcher prise, ils vont abandonner la course, ils vont abandonner Jésus, alors que Jésus est toujours à leur côté. Dans les temps d'épreuve, mon frère, ma soeur, sache que Jésus ne pourra jamais t'abandonner. Tant que ta confiance est placée sur Jésus, même si tu traverses des temps difficiles, même si tu traverses des épreuves compliquées, je t'assure que Jésus sera toujours à tes côtés. D'autant plus qu'il dit dans le livre de Matthieu chapitre 28 que voici, je serai avec vous tous les jours. Jésus n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il dit je serai avec vous tous les jours, c'est que c'est tous les jours qu'il sera avec nous. Même dans des temps d'épreuve, même dans des temps d'affliction, il sera toujours avec toi, mon frère. Il sera toujours avec toi, ma soeur. Toi qui traverses des temps difficiles, à cause du nom de Jésus, persévère, bien aimé, persévère parce que tu es sur le bon chemin. Toi qui aujourd'hui subis les foudres, toi qui aujourd'hui subis les moqueries, toi qui aujourd'hui subis toutes sortes d'humiliations à cause de ta foi en Jésus, je t'assure, mon frère, ma soeur, persévère là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est au prix de ta persévérance, c'est au soir de ta persévérance que tu seras couronné. Bien aimé, c'est le cas d'Ésaü, malheureusement, pour lui, il n'a pas persévéré. Il est rentré de la chasse, fatigué, affamé, et il a oublié l'essentiel, mon frère, ma soeur. La Bible déclare qu'il est rentré fatigué, il était affamé, il avait faim. Bien aimé, la faim nous pousse à faire des choses que finalement, après on va regretter. Quand tu as faim, tu es poussé à faire des choses bizarres. Quand tu as faim, tu es poussé à faire des compromis, des compromissions. Quand tu as faim, tu es vraiment poussé à prendre des décisions que tu vas regretter par la suite. Bien aimé, la faim, ce n'est pas une bonne chose. La faim ici, ce n'est pas forcément la faim de manger. La faim ici, ça c'est le besoin de quelque chose. La faim ici, là, c'est le manque dans lequel tu te trouves de quelque chose. Peut-être qu'il te manque de quoi manger. Peut-être qu'il te manque de quoi te vêtir. Je ne sais pas ce qui peut te manquer. Mais sache que c'est là une faim. Mais rassure-toi que cette faim que tu éprouves maintenant là ne t'amène pas à négliger, à mépriser ton droit d'aînesse. Mon frère, ma soeur, toi qui marches maintenant avec le Seigneur, toi qui as pris la décision de marcher avec Jésus, sache qu'il y aura des moments où tu vas avoir faim. Il y aura des moments où tu vas traverser la disette, où tu vas vivre la disette. Mais sache que ce n'est que la vallée de la mort que tu traverses. La
que ce n'est que la vallée par laquelle tu passes. Tu n'es que de passage. Tu ne vas pas mourir là-dedans. Tu n'es que de passage. Parce que pour atteindre la montagne, mon frère, ma soeur, il faut d'abord que tu passes par la vallée. Pour arriver à la montagne, tu dois d'abord passer par la vallée. Voilà pourquoi, bien aimé, avant que tu n'arrives à la gloire, tu dois d'abord passer par la souffrance. Avant que Joseph ne soit le premier ministre d'Égypte, il est d'abord passé par la prison. Il est d'abord passé par les accusations. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois être conscient que si tu veux arriver à la gloire, tu dois d'abord passer par l'humiliation, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi les temps d'affliction ne doivent pas te pousser à renier ton droit d'aînesse. Autrement dit, les temps d'affliction ne doivent pas te pousser à abandonner le salut, à abandonner ta marche avec le Seigneur. Les temps de difficulté ne doivent pas te pousser à renoncer à marcher avec Jésus. Mais au contraire, ces temps de difficulté doivent plutôt te rapprocher encore davantage de ton Seigneur. Tu dois te rapprocher de lui. Tu dois vraiment te concentrer davantage à ton Seigneur, parce que c'est lui qui est capable de te sauver et de te délivrer. Alléluia. Malheureusement, Ésaü n'a rien compris de tout cela et il a vendu son droit d'aînesse. Ne sois pas comme Ésaü, mon frère, ma soeur. Ne sois pas comme Ésaü, sinon tu risquerais de pleurer. Et la déclare, là-bas il n'y a que des pleurs et des grincements de dents. Mon frère, ma soeur, malgré les pleurs et les grincements de dents de ceux qui sont en enfer, c'est fini pour eux. C'est déjà trop tard pour eux. C'est ce qui s'est passé avec Ésaü. Il a pleuré, il a gémi, il a fait tout ce qu'il avait faire. C'était déjà fini. C'était fini pour lui. Alléluia. C'était fini pour lui. Parce qu'il est écrit, alors Jacob, comment ça s'appelle? Dans le livre de Hébreux, chapitre 12, il est écrit, bien aimé, que Jacob a cherché à retrouver le droit d'aînesse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Mais est-ce qu'il a eu gain de cause? Non, c'est bien écrit ceci. Je vais lire au verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Bien aimé, les larmes que les gens versent encore en enfer ne peuvent plus rien changer à leur sort. Bien aimé, les cris de repentance que beaucoup ont maintenant en enfer aujourd'hui ne peuvent plus rien changer de leur sort. Pourquoi? Parce qu'il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Voilà pourquoi, bien aimé, ne va pas te repentir en enfer. Parce que ta repentance en enfer n'aura aucun effet. Bien aimé, ne va pas prendre conscience de la valeur de ton droit d'aînesse en enfer. Parce que ta prise de conscience de ton droit d'aînesse en enfer ne changera nullement ton sort. Ce serait trop tard, ce serait inutile. C'est ce qui s'est passé avec Ésaü. La déclare que le repentir de d'Ésaü ne put avoir aucun effet. Pourquoi? Parce qu'il a méprisé, il a vendu. Bien aimé, quand tu vends quelque chose à une personne, la personne prend la chose et s'en va. Il ne va plus te la remettre. Tu l'as déjà vendu, c'est fini, c'est déjà à lui. Même si tu dis, oh non, c'est pour moi, c'était pour moi. Bien aimé, c'est fini, c'est vendu, c'est déjà sa propriété. Donc quand tu vends ton droit d'aînesse, sache que tu ne pourras plus le récupérer. C'est-à-dire quand tu perds ton salut, bien aimé, quand tu t'amuses avec ton salut, si tu le perds, sache que tu ne pourras jamais le récupérer. Même si on fait les messes de requiem, même si on prend tous les grands pasteurs du monde réunis pour te faire la messe ou prier pour toi, sache que tout cela sera inutile. Parce que le droit d'aînesse, quand on l'a perdu, on l'a vraiment perdu. Alléluia. Donc, bien aimé, la raison qui pousse les gens, les enfants de Dieu à vendre leur droit d'aînesse, c'est le manque de persévérance dans l'affliction. On n'arrive pas à supporter la douleur. On est tellement rempli de facilité que la moindre petite difficulté nous fait lâcher prise. Bien aimé, il faut que l'on sorte de cet esprit de facilité. Bien aimé, la déclare qu'on doit vraiment se battre. Le chemin du ciel, où le ciel appartient au violent, pas la violence physique, mais la violence par rapport à la chair. On doit faire violence à la chair. Et Paul nous l'a dit, il traite durement son corps. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être disqualifié après avoir donc prêché aux autres. Deuxième cause
Eh bien, sachez bien aimé que ce qui pousse les enfants de Dieu à prendre leur droit de salut, leur droit de naissance, pardon, c'est quoi? C'est la recherche des plaisirs charnels, mondains et temporels. Le fait que beaucoup cherchent les plaisirs de ce monde qui vont bientôt passer pourtant. Le fait que beaucoup s'attachent aux plaisirs qui vont bientôt passer. Aux plaisirs vraiment matériels qui vont bientôt passer. Bien aimé, cet attachement aux plaisirs charnels, bien aimé, c'est ce qui disqualifie beaucoup. C'est ce qui disqualifie beaucoup d'enfants de Dieu, bien-aimés. Lorsque nous lisons le livre de 1 Jean chapitre 2, c'est ce que nous voyons, bien-aimés. Lorsque tu t'attaches au plaisir de ce monde, bien-aimé, le Seigneur n'est pas content de toi. Le Seigneur se détourne de toi. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas te partager. Parce que ton cœur à ce moment-là est partagé. Tu es attaché au plaisir de ce monde et tu veux être attaché à lui. Dieu ne veut pas le mélange. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais ceux qui sont tièdes là, la Bible déclare dans l'Apocalypse, il est vomi. Soit tu aimes Dieu de tout ton cœur comme il te le recommande dans sa parole, soit tu aimes le monde de tout ton cœur. Mais quand tu fais le mélange, alors Dieu te laisse parce que Dieu n'aime pas le mélange. Alors regardons le livre de 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16, il est écrit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc quand tu aimes le monde, sache que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Parce qu'il ne peut pas avoir deux amours en toi. Tu aimes le monde et tu aimes Dieu. C'est pas possible. Ça veut dire que c'est le monde que tu aimes. C'est tout. Dieu ne peut pas être là où ton cœur aime. Non, Dieu veut que tu l'aimes lui, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Mais si tu mélanges déjà avec l'amour du monde ou des choses du monde, sache que Dieu va se retirer et tu vas rester avec ton amour du monde, point, un trait et c'est tout. Donc mon frère, ma soeur, la recherche des plaisirs de ce monde, la recherche des plaisirs charnels et temporels, c'est ce qui disqualifie beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu a dit ne vous conformez pas au siècle présent? Parce que justement le siècle présent a des désirs, le siècle présent a des plaisirs, le siècle présent a des réalités qui ont pour vocation de détourner beaucoup d'enfants de Dieu du bon chemin. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas qu'on puisse se conformer au siècle présent. Dieu ne veut pas que nous soyons attirés ou attachés aux choses de ce monde. On doit être détachés. On doit être détachés de ces choses. On peut les utiliser, mais on les utilise de manière sage, de manière intelligente et de manière conforme à la volonté de Dieu. Maintenant, si nous prenons les choses de ce monde, nous mettons tout notre amour là-dessus, tout notre attachement là-dessus, bien aimé, sachez que à ce moment-là, le Seigneur n'est plus ici, il n'est plus là à ce moment. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, la deuxième cause qui disqualifie beaucoup, qui amène beaucoup d'enfants de Dieu à vendre leur droit de naissance, c'est quoi? C'est la recherche effrénée des plaisirs charnels, des plaisirs mondains, des plaisirs temporels. Alléluia. La troisième cause, bien-aimée, qui pousse les gens à vendre leur droit de naissance, c'est quoi? C'est le désir de s'adapter au monde, le désir d'être accepté par les gens du monde. Bien aimé, quand tu vas chercher à t'adapter aux autres, quand tu vas chercher à te faire accepter du monde, laisse-moi te dire que tu t'es déjà dérouté. Bien aimé, la déclare que on doit être différent du monde. On doit être différent du monde. On doit se distinguer du monde. Voilà pourquoi Dieu dit très bien dans le Romains chapitre 12, verset 2 que ne vous conformez pas. Se conformer, c'est quoi? C'est être comme. Mais Dieu dit ne vous conformez pas. Donc on ne doit pas être comme. Non, mais on doit être différent. On doit marcher à contre-courant de ce monde, bien aimé. Pendant que tout le monde descend le fleuve, toi tu dois chercher à remonter le fleuve. Alléluia. Tu dois marcher à contre-courant de ce monde. Parce que, bien aimé, si tu veux marcher avec le courant de ce monde, si tu veux marcher selon le courant de ce monde, tu vas arriver à la mort. La destination, c'est la mort, bien aimé. La destination, c'est la mort. Parce que ce monde-là va bientôt passer. Le monde que nous voyons aujourd'hui va bientôt être effacé, va bientôt être détruit. Donc, si tu marches selon le courant de ce monde, tu vas aussi être détruit.
Mais si tu marches à contre-courant de ce monde, au lieu d'être détruit, tu vas vivre. Tu vas vivre. Je te dis que tu vas vivre si tu marches à contre-courant de ce monde. Je t'assure que tu vas vivre parce que le Seigneur lui-même va te préserver. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, comment est-ce que les enfants de Dieu vendent leur droit d'aînesse? C'est en désirant se faire accepter à tout prix par le monde. Nous n'avons pas besoin de se faire accepter par le monde. Si déjà Dieu nous a acceptés, cela suffit, bien aimé. Nous n'avons pas besoin de rechercher, de s'adapter au monde. Non, Jésus lui-même peut dire qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Le livre de Jean chapitre 17. Alléluia. Dans le livre de Jean chapitre 17, Jésus dit très bien qu'ils sont dans le monde, certes, mais ils ne sont plus du monde. Donc, toi et moi, mon frère, ma soeur, on ne doit pas chercher à s'adapter à ce monde. Non, on ne doit pas s'adapter à ce monde. On doit plutôt en être différent. On doit plutôt s'en distinguer par une vie exemplaire, par une vie qui révèle les réalités du royaume de Dieu. Voilà pourquoi on déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des filles de Dieu, mon frère, ma soeur. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des filles de Dieu. Le monde n'attend pas la révélation de ceux qui lui ressemblent, mon frère. Le monde n'attend pas la révélation de ceux qui font comme le monde. Non, mais le monde attend la révélation des filles de Dieu. Or, les filles de Dieu doivent être différents du monde. Les filles de Dieu doivent être différents. Ils ne doivent pas se conformer au monde, mais ils doivent être différents. Ils doivent être différents, mon frère, ma soeur. Or, si tu cherches à t'adapter, si tu cherches à te faire accepter par les gens de ce monde, laisse-moi te dire que tu es en train de vendre ton droit de naisse. Ton droit de naisse, tu le vends lorsque tu cherches à t'adapter à ce monde. Ton droit de naisse, tu le vends lorsque tu cherches à être accepté par les gens de ce monde. Tu ne seras jamais accepté par les gens de ce monde parce que le monde a ses réalités. Le monde a ses désirs que le royaume de Dieu n'a pas. Alléluia. Et les désirs du royaume de Dieu sont différents des désirs du monde. Donc si toi tu cherches à te faire accepter du monde, tu vas perdre ton temps, tu vas te fracasser la figure et tu vas perdre ton droit de naissance pour rien. Alors mon frère, ma soeur, sois sage. Décide-toi dès aujourd'hui d'être différent maintenant. Décide-toi aujourd'hui de marcher conformément à la pensée du royaume et non conformément à la pensée du siècle présent. Alléluia. Comment un enfant de Dieu vend-il son droit d'aînesse? L'enfant de Dieu vend son droit d'aînesse lorsqu'il met en avant les opinions des hommes par rapport à l'opinion de Dieu. Je vais reformuler ça. Bien aimé, c'est en mettant les opinions des hommes au-dessus de la parole de Dieu que beaucoup d'enfants de Dieu vendent leur droit d'aînesse. C'est-à-dire, c'est en considérant plus ce que les hommes vont dire ou vont penser de toi en tant qu'enfant de Dieu que ce que Dieu pense ou va faire de toi que tu es en train de vendre ton droit d'aînesse. Bien aimé, ce qui doit plus t'importer maintenant, ce qui doit toujours t'importer, c'est ce que pense Dieu de toi, c'est ce que Dieu dit de toi, pas ce que les gens disent de toi, pas ce que les gens pensent de toi, non, mais c'est ce que Dieu dit de toi, c'est ce que Dieu pense de toi, c'est ce que Dieu peut faire de toi, bien aimé, pas ce que les hommes peuvent dire, non, pas ce que les hommes peuvent faire de toi, non, ça va t'importer peu, ça ne doit même pas t'importer un seul instant, ce qui doit t'importer, mon frère, ma soeur, c'est ce que dit Dieu de toi, c'est ce que pense Dieu de toi, c'est ce que Dieu peut te faire, mon frère, ma soeur, c'est ce qui doit t'importer, parce que si tu ne fais pas attention, si tu mets les opinions des hommes au-dessus de l'opinion de Dieu sur toi, ça veut dire que tu as choisi les hommes et tu portes la marque des hommes au lieu de porter la marque de Dieu. Or, la marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et là, déclare que nous devons être conduits selon le Saint-Esprit. Alléluia. Mais si tu suis maintenant les hommes, bien aimés, alors c'est les hommes qui vont te marquer. Et à partir de là, au lieu d'avoir la marque de Dieu, tu vas avoir la marque des hommes. Or, l'homme est périssable. L'homme est périssable. Donc, si tu as la marque de l'homme, ça veut dire que tu vas aussi passer. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, mon frère, ma soeur, lisons le livre de Luc, chapitre 12, versets 4 à 5. Il est écrit ceci. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir
tuer a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ici, il s'agit de Jésus bien-aimé. C'est Jésus qui est capable de tuer et le corps et ce qui est à l'intérieur du corps, bien-aimé. C'est Jésus, ce n'est pas l'homme. L'homme peut te tuer, c'est vrai, mais il ne peut pas tuer ton âme. L'homme peut t'emprisonner, c'est vrai, mais il ne pourra jamais emprisonner ton âme. Bien-aimé, ce qu'il y a de plus précieux pour toi, c'est ton âme, mon frère. C'est ton âme qui est plus précieux devant le Seigneur. Ce n'est pas ton corps là. Ton corps là va bientôt passer. Ton corps là va retourner à la poussière, parce que c'est ça son sort. Le sort de ton corps, c'est de repartir à la poussière. Maintenant, si tu as peur qu'on fasse du tort à ton corps et tu négliges le plus important, ton âme, bien-aimé, sache que tu es à côté. Sache que là, tu es en train de vendre ton droit d'aînesse. Alléluia. Gloire à Jésus. La dernière chose que nous allons voir ce soir et qui montre comment les enfants de Dieu vendent leur droit d'aînesse, c'est quoi? C'est laquelle? Eh bien, c'est celle-ci, c'est la séduction. Autrement dit, c'est en se laissant séduire. Bien-aimé, c'est quand tu te laisses séduire à cause de ta convoitise que tu vends ton droit d'aînesse. Bien-aimé, lorsque tu te laisses séduire par l'ennemi, lorsque tu te laisses séduire par les bliblis, les blancs de ce monde, bien-aimé, tu es en train de vendre ton droit d'aînesse. Regardons un exemple de celui qui a vendu son droit d'aînesse, mon frère, ma soeur. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, on lit ceci, au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc depuis là, elle ne voyait pas que c'était bon à manger et agréable à la vue. C'est lorsqu'elle a été séduite par le serpent, c'est-à-dire le diable, que maintenant elle a vu que l'arbre là était bon à manger. C'est la convoitise qui était dans son cœur, bien-aimé, qui lui fait voir l'arbre bon à manger maintenant. C'est la convoitise qui était dans son cœur. Donc le diable ne sait séduire que de la convoitise qui était dans le cœur de Ève pour la séduire. Donc mon frère, ma soeur, quand tu te laisses séduire par la convoitise qui est dans ton cœur, bien-aimé, à cause de la convoitise qui est dans ton cœur, l'ennemi va te séduire. Donc veille à ce qu'il y ait point de convoitise en toi. Là-bas, nous avons vu que la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, bien-aimé, quand en toi il y a la convoitise, tu seras séduit. Et c'est à cause de cela que tu vas vendre ton droit d'aînesse. Quand tu seras séduit, tu vas vendre ton droit d'aînesse. Et c'est ce qui s'est passé avec Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? Je continue la lecture. La femme vit que l'homme était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Voyez, et pourtant Dieu leur a interdit de manger de ce fruit-là. Mais à cause de la convoitise qui était dans leur cœur, à cause de la convoitise qui était attachée à leur cœur, bien-aimé, parce que, bien-aimé, elles étaient déjà, elles convoitaient déjà. Lorsqu'elle a entendu le discours du serpent, alors la convoitise qui était en elle s'est réveillée, alors elle a cédé à la séduction. Alléluia. Voilà pourquoi au verset 13, Dieu va demander à elle ceci. Verset 13. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Autrement dit, pourquoi tu as mangé le fruit alors que c'était défendu? Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire ceci. Voilà la réponse. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Bien aimé, quand le serpent va te séduire à cause de ta convoitise, tu vas manger le fruit défendu. Tu vas manger le fruit défendu. Autrement dit, tu vas perdre. Tu vas vendre ton droit d'aînesse. Tu vas oublier ce que l'Éternel t'a dit. Tu vas oublier les recommandations que l'Éternel t'a dit. Et tu vas écouter la parole mielleuse du serpent. Et tu vas vendre ton droit d'aînesse. Mon frère, ma soeur, évite d'avoir la convoitise en toi, mon frère, ma soeur. Sache te contenter de ce que tu as. Et surtout, sache t'en tenir aux recommandations de l'Éternel. Alléluia. Donc, mon frère, c'est en se laissant séduire que beaucoup d'enfants de Dieu perdent leur salut. C'est en se laissant séduire que beaucoup d'enfants de Dieu vendent leur droit d'aînesse. Et ce n'est pas ce qui est voulu par le Seigneur. Bien-aimé, il y a un danger quand il s'agit de mépriser le droit d'aînesse. Il y a un danger à mépriser le droit d'aînesse, mon frère, ma soeur. Tu sais, les anges qui ont été déchus n'ont plus la possibilité de se repentir. Ils n'ont plus de chance d'être sauvés. Donc, mon frère, regarde ce que tu fais. Regarde le danger à mépriser le droit d'aînesse.
Il y a une haine sans limite que les anges déchus te vouent. Toi, mon frère, toi qui méprises le droit d'aînesse, toi qui as la possibilité d'être sauvé, toi qui as la grâce d'être sauvé encore aujourd'hui, toi qui négliges cette grâce-là, je t'assure que tu es en train de susciter dans le cœur des anges déchus, des démons notamment, une haine sans limite contre toi. Parce qu'eux, ils réalisent qu'ils ne pourront plus jamais être sauvés. Alors que toi, tu peux encore être sauvé. Et tu négliges, et tu méprises cette possibilité que tu as d'être sauvé. Je t'assure que tu es en train vraiment de susciter une haine dans une haine en eux contre toi. Donc le mépris que tu affiches vis-à-vis du droit d'aînesse, autrement dit, le mépris que tu affiches vis-à-vis du salut, bien-aimé, suscite une haine d'une haute importance, bien-aimé, chez les démons. Voilà pourquoi, bien-aimé, ils vont tout faire. Je t'assure qu'ils vont tout faire pour te maintenir dans ton ignorance. Ils vont tout faire pour te maintenir toujours dans ton mépris du salut. Lorsque tu prêches l'évangile, lorsque tu dis donne ta vie à Jésus, lorsque tu dis abandonne ton ancienne vie, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus parce que le salut ne se trouve qu'en Jésus. Tu méprises cela, tu méprises ses paroles, tu rejettes, tu raisonnes. Oh mon frère, ma soeur, sache que tu es en train de mépriser le droit de naissance à ce moment-là. Et sache qu'en même temps aussi, tu es en train de susciter une haine dans le cœur. Je ne sais pas s'ils ont même des cœurs. Tu es en train de susciter la haine chez les anges déchus contre toi. Bien-aimé, tu es en train de créer une haine encore plus grande chez les anges déchus contre toi, bien-aimé. C'est ça le danger que de mépriser le droit d'aînesse. En dehors du fait de perdre le salut quand tu déguises le droit d'aînesse, mais tu suscites aussi de la part des anges déchus la haine contre toi. Voilà pourquoi ils vont travailler avec haine contre toi pour te maintenir dans ce refus du salut. Ils vont travailler de toute leur force, nuit et jour, sans se reposer. De toute façon, ce sont des esprits qui ne se reposent pas, ils ne sont pas fatigués. Donc ils vont travailler nuit et jour, même pendant que tu dors. Ils vont travailler pour te maintenir dans le mépris que tu es en train d'afficher vis-à-vis du salut que Dieu t'a offert gratuitement. Ils vont travailler fort pour te maintenir dans ce mépris-là. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ils veulent te voir avec eux dans les temps de feu en enfer brûlé. Donc, mon frère, ma soeur, tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assis, toi qui méprises le droit d'aînesse. Bien-aimé, tu dois savoir ceci. Selon les témoignages des serviteurs de Dieu que j'ai écoutés, que j'ai eu la grâce, auprès de qui j'ai eu la grâce d'entrer en contact, regarde ceci. Si les anges déchus avaient eu la moindre petite chance d'être rachetés, d'être, sauvés, ou de prendre la part des hommes, bien-aimés, si seulement ils avaient la moindre petite chance, une minime petite chance, bien-aimés, si seulement ils avaient cette petite chance-là, une toute petite, pas beaucoup, juste une toute petite, si on leur avait seulement donné une petite opportunité pour être sauvés, sache ceci, ils auraient pu faire tout ce qu'il faut pour être sauvés. Ils devaient tout faire, bien-aimés. Les anges de Dieu devaient tout faire, bien-aimés, pour être sauvés. Ils devaient tout faire, je t'assure qu'ils devaient tout faire pour être sauvés. Ils n'auraient pas à se soucier de quoi que ce soit, comme se conformer ou chercher l'approbation et même la considération des opinions des gens. Ils ne devaient pas chercher toutes ces choses-là. Ils devaient seulement tout faire, bien-aimés, pour être sauvés. Ils se seraient contentés de s'assurer qu'ils sont sauvés. C'est tout. Ils devaient seulement s'assurer, est-ce que je suis sauvé? Oui, ok, le reste là m'importe peu. Voilà l'attitude qu'ils devaient afficher. Voilà le comportement qu'ils devaient afficher. Si seulement on leur avait donné une petite chance, une petite opportunité pour être rachetés, bien aimés, ils devaient tout faire. La seule chose qu'ils devaient faire, c'est quoi? C'est se soucier s'ils sont sauvés. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu te soucies d'être sauvé d'abord? Est-ce que ton premier souci, c'est d'être sauvé? Est-ce que ton premier souci, c'est d'avoir la vie éternelle? Est-ce que ta priorité, c'est d'être sauvé là où tu es là? Est-ce que là où tu es là, ton premier souci, ta première préoccupation, c'est d'être sauvé? Parce que je t'assure que si les anges déchus avaient ne fût-ce qu'une petite opportunité d'être sauvés, ils devaient la saisir de toute leur force. Je
sauvé. C'est ça, bien-aimé, la réalité et la vérité. C'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Il se serait contenté de s'assurer qu'ils sont sauvés. Quoi qu'il arrive, bien-aimé, même si on devait les prendre pour des êtres bizarres, si seulement ils avaient la possibilité d'être à la part des humains, bien-aimé, en tout cas, ils ne devaient pas s'occuper de ce qu'on pouvait penser d'eux. Même si cela pouvait leur faire paraître comme étrange ou bizarre ou bien perdu ou n'ayant pas compris la parole de Dieu, ça devait leur importer peu. Alléluia. Parce que, bien aimé, pourquoi ça devait importer peu? Pourquoi est-ce qu'eux, ils devaient saisir la moindre petite chance d'être rachetés? Pourquoi, bien aimé? Tu dois le comprendre ce soir. Pourquoi? C'est parce qu'en réalité, bien aimé, c'est parce que c'est avant tout des esprits. La raison pour laquelle ils auraient pu saisir cette occasion de se racheter, c'est quoi? Ce sont d'abord avant tout des esprits. Alléluia. Avec les esprits sont capables de voir la vraie valeur des richesses spirituelles et la vanité des richesses terrestres. Bien aimé, je te fais comprendre ceci. Les esprits comprennent mieux les choses. Alléluia. Les esprits comprennent mieux les choses. Bien aimé, sur le plan spirituel, les sens sont amplifiés. Alléluia. Les esprits sont plus intelligents. Alléluia. Un esprit est plus intelligent qu'un homme. Parce que c'est un esprit. Parce que dans le domaine spirituel, les sens sont amplifiés. Ou encore, les qualités sont amplifiées à l'infini. Donc, eux, en tant qu'esprit, comprennent mieux la valeur des richesses spirituelles. Ils sont bien placés en tant qu'esprit pour comprendre ce que vaut le salut. Ils sont bien placés. Pourquoi? Parce qu'ils sont des esprits. Et deuxièmement, parce qu'ils ont déjà été avec Dieu une fois. Donc, en tant qu'esprit, ils comprennent mieux ce que ça veut dire le salut. Ils comprennent mieux ce que ça veut dire la vie éternelle. Ils comprennent mieux cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont des esprits. Et en tant qu'esprit, ils sont tellement doués, tellement développés qu'ils comprennent mieux les choses. Donc, bien aimé, tu dois comprendre que si les anges de Dieu avaient reçu cette opportunité-là, je ne sais pas s'ils devaient avoir vraiment les démons encore aujourd'hui. Certainement, tous devaient se repentir. Parce qu'ils comprennent. Ils ont compris. Et ils comprennent jusqu'alors la valeur du salut. Voilà pourquoi ils nous détestent à un haut point. Parce qu'ils voient qu'ils ont quelque chose de très précieux qu'ils ne peuvent plus jamais avoir. Que nous, on peut avoir, mais que nous négligeons. Quand ils comprennent ça, quand ils voient ça, la haine qu'il y a dans leur cœur, non. C'est comme si, par exemple, tu as besoin de quelque chose. Vraiment, tu sens que pour toi, cette chose-là est vitale. Mais tu vois quelqu'un en train de jouer avec ça, en train de gaspiller ça. Quel est le sentiment qui est en toi? C'est la colère. Alléluia. Tu es même pas te lever pour frapper la personne. Parce que tu réalises que la personne-là est inconsciente. La personne-là n'arrive pas à réaliser le précieux trésor qu'il a ou qu'elle a. Alléluia. C'est ce que les démons font aujourd'hui. Quand ils regardent l'homme en train de jouer avec le salut, quand ils regardent les enfants de Dieu aujourd'hui jouer avec le salut, oh non, le salut, une fois que tu es sauvé, c'est sauvé, bien aimé, et ils sont en train de se voter dans le péché, en train d'aller dans des choses bizarres, bien aimé, ça énerve les démons. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous poussent alors dans ce sens-là. Ils nous poussent encore davantage. Ils disent, bon, comme c'est ce que vous voulez, alors prenez. Comme vous ne voulez pas du salut, alors on va vous amener en enfer, bien aimé. C'est ce qu'on doit comprendre aujourd'hui. Alors, mon frère, ma soeur, c'est pour cela que tu dois comprendre une chose très essentielle ce soir. Tu dois comprendre maintenant pourquoi Dieu nous encourage à marcher selon l'esprit. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi Dieu nous encourage dans le livre de Galates chapitre 5 verset 16 ou encore dans le livre de Romains chapitre 8 verset 14. Dieu nous encourage à marcher par l'esprit. Pourquoi? Parce que ce ne sont que les esprits qui peuvent comprendre la valeur des choses spirituelles, mon frère, ma soeur. Ce n'est que l'esprit qui peut comprendre la valeur de quelque chose qui est spirituel. Voilà pourquoi Dieu dit que les hommes charnels ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles. Parce que c'est spirituellement qu'on juge. C'est bien écrit dans le livre des Corinthiens que c'est spirituellement qu'on en juge, qu'on juge.
Donc quand tu es spirituel, tu peux mieux comprendre les choses. Mais quand tu es charnel, tu ne peux pas comprendre les choses. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens méprisent leur salut, sont en train de vendre leur salut parce qu'ils n'ont pas compris la valeur de leur salut. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils sont charnels tout simplement. Ils ne sont pas spirituels. Alors que Dieu dit, marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. Et là, il déclare dans Romains chapitre 12, 14 que c'est ceux qui marchent selon l'esprit qui sont des enfants de Dieu. Donc, mon frère, comprends aujourd'hui que si tu vends ton salut aujourd'hui, si tu dis que tu ne peux pas faire le salut, c'est parce que tu es charnel, tout simplement. Tu ne comprends pas la valeur des choses spirituelles. Voilà pourquoi tu dis aujourd'hui qu'on ne peut pas perdre le salut. Voilà pourquoi tu blagues avec ton salut. La Bible déclare, et c'est Paul qui dit, travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Et toi, tu dis que non, on ne peut pas perdre le salut. Donc, c'est toi qui comprends mieux les Écritures que Paul, quoi. Mon frère, tu te trompes énormément. Il faut te repentir et comprendre les choses spirituellement. Parce que c'est spirituellement qu'on juge. Alléluia. Donc mon frère, tu dois savoir une chose. C'est parce que nous sommes des esprits, mais vivant dans des enveloppes charnelles, que Dieu nous dit marcher selon l'esprit. Il sait qu'en réalité, notre véritable moi, ce n'est pas le corps là, mais c'est l'esprit qui est en nous. C'est l'esprit de Dieu qui est en nous. Quand nous avons dit oui à Jésus, l'esprit de Dieu est venu en nous pour nous diriger, pour nous conduire dans toute la vérité. Donc, nous, véritablement, notre véritable moi, ce n'est pas le corps là. Notre véritable moi, c'est l'esprit de Dieu maintenant qui vit en nous pour nous conduire dans sa parole, pour nous conduire selon sa parole. C'est cela que nous devons comprendre. Voilà pourquoi Dieu dit marcher selon l'esprit. Donc, on doit plutôt écouter la voix de l'esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes des esprits. Il n'y a qu'un esprit pour écouter l'esprit. Quand tu es charnel, tu ne peux pas écouter l'esprit parce que c'est deux mondes différents. Donc, bien aimé, si tu marches selon l'esprit, tu ne pourras jamais dire qu'on ne peut pas faire le salut. Ésaü a marché selon la chair. Il a écouté la voix de son ventre. Voilà pourquoi il a vendu son droit de naissance. S'il avait écouté la voix de l'esprit, qu'il lui fait considérer que c'est le droit de naissance qui donne les priorités, qui donne les, comment dire ça, les privilèges. Alléluia. Qui donne les prérogatives. Alléluia. C'est le droit de naissance qui donne des prérogatives. Même dans nos familles, descendons un tout petit peu. Même dans nos familles, quand tu es l'aîné, est-ce que tu n'as pas les prérogatives? Est-ce que tu n'as pas les privilèges? C'est la même chose, bien aimé. Ce qui va te donner la prérogative d'aller au ciel, c'est le salut que Jésus t'a offert à la croix de Golgotha. Donc c'est la foi en Jésus qui va te donner la prérogative. Voilà pourquoi il est écrit dans le Jean chapitre 12, chapitre 1, verset 12, ceci. Il leur a donné le pouvoir. Un pouvoir, c'est une prérogative. Alléluia. C'est ça qu'on doit comprendre, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, c'est quand tu es spirituel que tu peux comprendre le langage spirituel. Mais quand tu es charnel, tu ne peux pas comprendre le langage de l'esprit. Parce que les choses de l'esprit ne peuvent pas être comprises par la chair. La chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit aussi a ses désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Donc quand tu es charnel, tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Voilà pourquoi il faut d'abord devenir esprit. Il faut d'abord que tu deviennes esprit. Autrement dit, il faudrait que tu naisses de nouveau. Alléluia. Il faut d'abord que tu naisses de nouveau. Autrement dit, il faudrait d'abord que tu donnes ta vie à Jésus. Que tu acceptes que tu es un pécheur invétéré. Que sans Jésus, tu n'es rien du tout. Que sans Jésus, tu es mort. Que tu n'as même pas plus de valeur qu'un chien, qu'une antilope, qu'une gazette dans la forêt. Tu n'as aucune valeur, bien aimé. Tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie, si ce n'est pas Jésus qui est ton Dieu, ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es rien du tout. Il faudrait que tu naisses de nouveau. Il faut d'abord que tu sois un esprit. Voilà pourquoi on déclare que l'homme animal ne reçoit pas la parole de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. L'homme animal, pourquoi on l'appelle l'homme animal? C'est parce qu'il est charnel. Il ne comprend pas les choses de l'esprit. Parce qu'il n'est pas encore esprit. Si tu veux devenir esprit, mon frère, ma soeur, reçois d'abord Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Reçois d'abord Jésus-Christ dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et marche selon maintenant l'esprit de Christ en toi. Et alors, tu seras un homme spirituel et tu comprends
tu ne pourras jamais dire qu'on ne peut pas faire le salut. Et alors tu ne pourras jamais jouer avec ton salut. Tu ne pourras jamais blaguer avec ton salut. Tu vas travailler chaque jour avec crainte et tremblement à ce salut-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. N'oublions jamais que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Jésus, selon le livre de Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Il ne faut jamais oublier ça. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc nous sommes des esprits qui ont seulement un corps charnel, c'est tout. Et donc on doit chercher à vivre en tant qu'esprit dans des corps. Jésus qui est l'esprit supérieur, Jésus qui est le Dieu de l'univers, l'esprit supérieur, est venu vivre dans la chair. Il était 100% homme, 100% Dieu. Il nous a montré le modèle, mon frère, ma soeur. Il n'était pas 50% homme, 50% Dieu. Non, il était 100% homme, 100% Dieu. Pour dire quoi? Pour dire que même en tant qu'humain, tu peux marcher selon l'esprit. Parce qu'en réalité, tu es un esprit qui a un corps, c'est tout. Donc, de la même manière que Jésus a vécu sur la terre, irréprochable devant le Seigneur, devant Dieu son Père, de la même manière aussi, il nous a donné la possibilité de vivre de manière irréprochable devant le Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, n'oublie jamais que tu es fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Alors, vis comme un esprit maintenant. Vis comme un esprit. Tu es lumière. Vis maintenant comme un enfant de lumière. Et alors ta lumière resplendira. Et alors tu auras le salut éternel. Donc, mon frère, ma soeur, quand nous allons être conscients qu'effectivement, notre véritable identité, c'est l'identité spirituelle, que notre véritable moi, ce n'est pas cette chair-là, mais c'est plutôt l'esprit qui est en nous. Quand nous allons le comprendre, bien-aimés, quand nous allons être conscients de cela, bien-aimés, nous verrons clairement où se trouve notre véritable richesse. C'est quand nous serons pleinement conscients de qui nous sommes en réalité que nous comprendrons aussi, que nous verrons aussi clairement où se trouve notre véritable richesse, où se trouve le véritable sens de notre vie ici sur la terre. Quand tu vis maintenant selon l'esprit, tu comprendras que ta vie ici sur la terre n'est que passagère. Tu comprendras que ta véritable vie, c'est au ciel avec le Seigneur. Tu comprendras que tu es éternel. Et même si tu meurs dans la chair, ton âme vivra éternellement. Maintenant, quand tu vivras éternellement, où vivras-tu éternellement? En enfer ou au paradis? Où passeras-tu ton éternité, mon frère, ma soeur? Parce que tu es un esprit et les esprits sont éternels. Alors où passeras-tu ton éternité? Quand la chair va repartir à la poussière, où passeras-tu ton éternité, mon frère, ma soeur? Quand tu vas comprendre que tu es un esprit qui ne meurt jamais, mais qui passera son éternité quelque part, et que la véritable richesse que tu dois poursuivre, c'est le salut en Jésus, c'est la vie éternelle en Jésus. Quand tu comprendras cela, bien-aimé, les biens de ce monde n'auront plus d'effet sur toi. Les richesses de ce monde n'auront plus d'effet sur toi. Tu vas les utiliser, certes, mais tu ne seras plus attaché à cela. Parce que tu as compris où se trouve ta véritable richesse. Tu as compris le véritable sens de ta vie sur la terre. C'est de te préparer à aller au ciel, retrouver ton Père, pour vivre avec lui, pour vivre auprès de lui, pour toujours. Quand tu auras compris ça, alors tu auras compris la vie. Mais si tu n'as pas encore compris ça, et que tu mets tous tes efforts, toute ton énergie à gagner des choses de ce monde, ça veut dire que tu n'as rien compris, tu es pire qu'un animal, tu es un animal tout simplement, et alors les animaux n'entreront jamais au ciel. Ceux qui vont rentrer au ciel, c'est ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, et ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur, et qui ont marché en nouveauté de vie et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Pour terminer, bien-aimés, lisons Genèse chapitre 3, verset 16. Il est écrit au verset 16 ceci. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Bien-aimé, c'est une parole prophétique qui fait référence à la vie de l'Église. L'Église est le corps de Christ, mais aussi, bien sûr, l'époux de Christ. Alléluia. L'Église est le corps de Christ, mais aussi l'époux de Christ. Alléluia. Et en tant qu'Église, donc en tant qu'épouse, alors nos regards, nos désirs doivent être portés sur notre époux qui est Jésus.
Donc ici, bien-aimé, si tu n'as pas triomphé par la foi de ce monde, bien-aimé, si tu n'as pas vaincu ce monde par la foi en Jésus, alléluia, si tu ne marches pas par l'esprit dans ce monde, tu ne pourras jamais être couronné. Tu ne vas jamais rentrer au paradis. Tu ne vas jamais participer aux noces de l'agneau. Alléluia. C'est quand tu as vaincu le monde par la foi et quand tu marches maintenant selon l'esprit, même si tu es encore dans ce monde, mais tant que tu marches par l'esprit, tant que tu vis par l'esprit, tu seras couronné le jour de ta mort. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est souvent écrit dans le livre Apocalypse chapitre 2 et même 3 ceci: à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Pourquoi c'est écrit à celui qui vaincra? C'est parce que, bien aimé, la vie sur la terre, c'est un combat contre le péché, contre le diable, contre la chair. C'est celui qui vaincra qui va avoir la couronne. Lisons Apocalypse chapitre 2 verset 7. Il est écrit au verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, vous entendez, ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Au verset 11, il est écrit ceci. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois un esprit pour écouter la voix de l'Esprit. Et il faut maintenant marcher en vainquant le monde, en vainquant la chair, en vainquant le diable. Bien aimé, c'est quand tu vas vaincre que tu vas avoir la récompense éternelle. Et donc la vie éternelle. Alors mon frère, ma soeur, prenons soin de notre relation avec le Seigneur Jésus. Prions et méditons sans cesse la parole de Dieu. Gardons nos yeux fixés sur Jésus et non sur les hommes. Parce que Genèse 3,16 a dit, nos désirs se porteront sur l'époux. Gardons nos yeux fixés sur Jésus et non sur les hommes. C'est alors que, en mourant, nous serons au paradis auprès de Dieu pour vivre avec lui dans la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse sa parole. Shalom, shalom, shalom.